Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Écono Facile. Pour ce numéro de votre magazine, nous recevons pour vous Madame Cybèle Mouchagalou Safoura, qui est présidente de la fondation Cybèle Kamba. Madame, bonjour. Bonjour Madame Nadir. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Enchantée, merci. Voilà, vous êtes présidente de la fondation Cybèle Kamba. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de vous? Voilà, moi c'est Cybèle Mouchagalou Safoura, présidente de la fondation Cybèle Kamba. Nous œuvrons dans le social, dans l'humanitaire, dans la philanthropie. Une chose qui n'est pas facile sur Kinshasa, mais quand même nous nous lançons sur ça. Voilà Madame, pour commencer, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer la fondation Cybèle Kamba? Quand on regarde les réalités du pays, on se dit qu'on ne peut pas rester bras croisés. Parfois, les circonstances dans lesquelles nous-mêmes nous passons nous poussent aussi à se dire que nous pouvons faire quelque chose pour les autres. Alors c'est ça notre raison d'être. Nous avons besoin d'être là pour les autres. D'où les slogans « Je suis là pour toi ». Voilà. Et quels sont les objectifs poursuivis de la vision de la fondation Cybèle Kamba? En ce moment, si nous cherchons à satisfaire tant soit peu, à trancher la soif, à trancher la douleur, à trancher un peu, à apporter sourire au regard de gens, au regard de ces démunis qui nous regardent, qui quémandent autour de nous, qui espèrent que le ciel fasse tomber de la manne. Alors nous nous sommes dit, nous pouvons apporter ce sourire aux lèvres de ces personnes par les quelques donations que nous recevons de gens. Et quelles sont les personnes ciblées, parce que vous apportez une aide aux plus démunis, et quelles sont les personnes ciblées par votre fondation afin d'apporter cette aide-là aux plus vulnérables? Déjà, par votre question, on a déjà la réponse à dire que ce sont les démunis et les vulnérables qui sont notre souche, notre cible. Voilà un peu. Donc, vous pouvez prendre même les chégués, vous pouvez partir même auprès des orphelins. Nous n'avons pas une préférence quelconque pour dire qu'il faut seulement cette catégorie, non. Nous avons besoin, tout le monde a besoin de quelque chose. Donc quand on l'appelle démunis, que ce soit enfants de la rue ou personnes sans abri, tout ce qu'on est en train de raconter comme difficulté, les déplacés des guerres, les victimes des violences, nous les assistons autant que nous pouvons. Ok, et quels sont les partenaires que vous en avez, nationaux et internationaux, et d'où provient votre financement? Parce que vous ne pouvez pas œuvrer dans quelque chose que vous n'avez pas de soutien. Ce qui est bien dans la philanthropie, c'est qu'on n'attend pas que ce soit seulement un partenaire international. Le premier partenaire dans notre fondation, dans notre association, c'est mon proche, mon voisin, mon ami, ma conseillère ou qui que ce soit, un membre de la famille et tout. On n'a pas besoin d'attendre d'un partenariat international pour assister, pour aider. Mais quand ça vient, c'est toujours la bienvenue. Notre premier partenaire dans les activités de la fondation, c'est vous. Vous, ça veut dire c'est tout le Congolais, tout le monde, tout celui qui veut assister, c'est lui notre partenaire. On ne délimite pas nos partenariats. Mais nous travaillons en collaboration directe avec la mutuelle de santé Afiakwaote, tenue par Madame Kaliza Chirikan. Nous travaillons aussi avec l'ONG Afiamama, tenue par Madame Annie Moditenge. Ce sont nos partenaires clés à la fondation avec qui nous œuvrons, vu qu'ils sont déjà répandus sur toute l'étendue de la RDC. Et comment arrivez-vous à récolter ces fonds-là si facilement comme ça? Ce n'est pas facile la philanthropie d'abord au pays, il faudrait bien le préciser. Ce n'est pas notre culture d'assister ou bien ce n'est pas notre culture de venir en aide. Mais depuis que nous nous sommes lancés, bientôt 1 année et demie, que nous sommes en train d'œuvrer dans la philanthropie et de nos activités, alors la voie la plus directe que nous utilisons pour faire nos récoltes de fonds, c'est les réseaux sociaux. Nous utilisons Twitter, Facebook, Instagram pour passer nos messages, pour faire un fundraising. Et ceux qui sont à l'échelle internationale, soit ils utilisent des messageries financières, Western Union ou autres, et parfois des plateformes qui sont sur le plan international, GoFundMe, ça nous permet de récolter des fonds. Ainsi, nous arrivons à atteindre quelques montants, même si pas grand chiffre, mais le peu que nous atteignons, ça arrive à destination. Et puis madame, en cette période de la crise sanitaire qui a frappé le monde entier, comment votre fondation contribue-t-elle à sa riposte, étant donné que les plus démunis sont les plus exposés à ce genre de pandémie? Alors, nous avons travaillé durant cette période en consortium de solidarité Covid-19, dans lequel nous avons pu réunir au moins 35 ASBEL. Nous avons fait des récoltes et nous continuons à recevoir les donations de gens pour tout ce qui est
besoins de première nécessité contre cette pandémie. Donc les masques, les gels. Alors nous les recevons, nous les distribuons, nous fréquentons un peu partout les lieux. Nous distribuons ce que nous recevons comme donation. Et en plus de cela, il arrive qu'on reçoive aussi des denrées alimentaires, que nous puissions recevoir tout ce qui est literie pour partager avec peut-être des orphelins, des démunis qui sont dans le besoin, des familles. C'est ainsi que nous avons pu travailler. Et même ONU Femmes a dû nous accompagner avec 800 kits qu'on a pu distribuer sur plusieurs chaînes de besoins par rapport à ce que nous avons établi. Vous venez de relever une chose, qu'on vous donne également des denrées alimentaires. Vous savez la situation actuelle de l'économie de notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que ça touche particulièrement ou principalement les biens de première nécessité. En fait, la pandémie n'a fait que réveiller ou bien relever ce que nous avons toujours eu à dénoncer par rapport à la situation économique du pays. C'est triste, c'est une réalité, mais je soulève certains points à dire que les autorités arrêtent de nous berner. Parce que souvent, quand une autorité parle, il envoie la faute toujours à l'État. Moi, je me pose toujours la question de savoir qui est cet État-là. À ce que je sache, si moi je dois répondre à cette question, je dis l'autorité, c'est l'État lui-même. Donc c'est la personne lui-même qui est censée résoudre ses problèmes. Mais quand l'autorité lui-même devant une caméra, devant une journaliste, il se permet de répondre pour dire que c'est l'État qui doit trouver la solution. L'État c'est moi, l'État c'est vous. C'est lui qui a le pouvoir décisionnel. Alors la situation économique du pays laisse à désirer, c'est catastrophique. Nous qui travaillons sur terrain, nous qui descendons, soyons en contact avec le petit peuple. Donc, quand tu apportes un kit de secours, parce que dans le kit de secours, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un 10 kg de semoule, c'est un 10 kg de riz, c'est un 5 kg de sucre, c'est un peu de savon. Ça ne va pas tenir le mois. Alors, vu que la situation est catastrophique, je peux dire, alors qu'on s'assume et qu'on arrête de parler, qu'on arrête des accusations politiques telles qu'elle a dit ou telle chose à faire, qu'on se mette au travail. La population, elle souffre. Nous devons nous investir, nous devons chercher à trouver des solutions durables et non des solutions temporaires. Par solution durable, je m'en vais encore préciser que l'ANAPI tient une conférence sur l'agriculture sur la riposte de Covid-19 et l'agriculture, les conséquences de ça sur l'agriculture. C'est un secteur qui est richissime, c'est un secteur qui peut répondre à toutes ces catastrophes que nous sommes en train de rencontrer sur l'échelle économique de notre pays. Si on part du côté inflation, je sais que les autorités sont en train de se chercher à résoudre ce problème-là, mais nous, dans notre domaine, dans notre secteur, il faudrait que les besoins primaires soient une priorité, je pense même pour le Premier ministre, soit la première ligne lorsqu'il entre dans son bureau à pouvoir chercher à pallier à ce problème-là. Voilà, madame, en tant que présidente d'une fondation, qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Quels sont les secteurs que les autorités doivent booster afin de relever, de faire remonter encore l'économie de notre pays? C'est plus simple. Je mélange un peu. Mzee le père, quand il était vivant, il a relancé Kanyamaka, c'est le service national avec l'agriculture. On a plusieurs terres arables. Le ministère de l'Agriculture, il a les financements nécessaires qu'il faut, il a les matériels, l'équipement qu'il faut. Et la RDC a des jeunes compétents à pouvoir accepter de travailler dans ces secteurs-là. Que l'autorité se penche sur l'agriculture, que l'autorité se penche sur les infrastructures, que les routes à dessert agricole soient réouvertes, soient de mise, que l'espace aérien du pays soit ouvert, soit rempli. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que Congo Airways, mais c'est à quel prix, à quelle tarification? Donc, s'il y a un peu l'équipe de base, pour dire que l'équipe qui peut stimuler ce pays à se relancer, à se mettre debout, ou bien les secteurs qui peuvent relancer le pays à se mettre debout, comme le secteur agricole, il n'y en a pas. Le ministère de la Jeunesse peut déjà recenser, ou bien avec l'Office national d'identification de la population, l'ONIP, ils peuvent déjà se mettre aussi sur terrain à travailler. Nous avons du tout.
Il suffit de mettre du sérieux, de la volonté. Nous allons arriver à relancer, à remettre sur terre notre économie. Et puis, je flash un peu pour dire qu'il faudrait qu'on cherche aussi à dédollariser notre économie. C'est ce qui nous casse et c'est ce qui tue aussi. Et selon vous, vous ne trouvez pas si on dédollarise, ça aura un impact négatif sur notre monnaie? Le franc congolais, il est utilisé qu'au Congo-Kinshasa. Valorisons notre monnaie locale. C'est ça notre pouvoir. Mais là, nous valorisons une devise étrangère. Alors, notre économie, on dirait, on marche en parallèle et on veut que les lignes se croisent. Non. Non, c'est notre pays. Les comblés que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui a été décidée au sommet, qui a été critiquée. On peut dire des amendements ont été pris par rapport à ça. Il faudrait que ça change. Je vois même parfois des lois qui disent non, tout ce qui est consommable, tout ce qui est acheter doit être en monnaie nationale. Et après, ce sont eux-mêmes qui utilisent les devises pour faire circuler les choses. Vous voulez que ça se passe comment? Mais que nos autorités mettent de l'ordre dans ce qu'ils sont en train de dire. Une fois que de l'ordre sera mis, les lois sont déjà là. On n'a même pas besoin de les créer. Les lois sont déjà là, qu'on les applique. Le gouverneur de la Banque centrale, le ministre des Finances, le ministre du Budget, toute cette équipe, la présidence, le Premier ministre, qui se mettent ensemble, qui nous fassent des choses simples. Je vous apprends que le gouverneur de la Banque centrale a dit de mettre tout son pouvoir afin d'éradiquer cette situation. Et puis voilà, madame, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin? Je dis merci à madame Nadine qui m'a reçue. Je dis merci à tous ceux qui auront assuré cette émission. Nous sommes sur 160 avenue Luvungi dans la commune de Kinshasa. C'est là où l'adresse de la fondation existe. D'ailleurs, en passant, je peux même faire appel à ceux qui veulent adhérer à pouvoir passer sur place. Et nous appelons encore aux donateurs, aux généreux donateurs qui continuent à nous faire des donations pour les plus démunis. De toute façon, nous arrivons toujours à satisfaire leurs désirs. Nous sommes là pour recevoir afin de donner. À donner pas à nos familles respectives, mais à donner aux plus démunis qui sont plus dans le besoin. Alors, encore une fois, merci pour votre invitation. Merci beaucoup, madame. Je crois que c'est la première, ça ne sera pas la dernière. Non, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre magazine. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.